Quand on crée son univers, quand on crée son entreprise, on essaye d'entreprendre à notre manière, de tout gérer, de tout créer à notre image. On essaye de le porter, on essaye de l'amplifier et on le fait tous de la même manière. Au début, nous sommes seuls. Et du coup, quand ça prend de l'ampleur et que les tâches s'accumulent, les responsabilités s'agrandissent, on se rend compte qu'on a besoin d'aide. Et déléguer devient un enjeu majeur. Mais on ne peut pas déléguer à n'importe qui. On a besoin de s'entourer de bonnes personnes, des bonnes compétences, des personnes qui sont alignées avec notre univers, avec notre vision, avec notre façon de faire et s'entourer d'une équipe qualifiée, mais surtout une équipe de cœur devient un vrai enjeu. Et quand on crée son univers en ligne avec une équipe qui travaille donc en ligne depuis chez soi, c'est très compliqué de fédérer une vraie unité, de se rencontrer, de se voir. Et c'est pour ça qu'une fois par an, l'équipe du bon sens se rencontre, se retrouve, se connecte, passe du temps ensemble, travaille ensemble, se fédère pour être toujours et encore plus connectés, pour toujours mieux servir cet univers et mieux vous servir. Donc on vous a monté un petit film avec toutes les images, les histoires que chacune a vécues pour venir dans cette entreprise, parce que vous me voyez moi, vous voyez Nina, mais derrière moi, il y a presque une vingtaine de personnes qui sont là au quotidien et qui portent tout ce qu'on fait pour vous avec moi. On vous embarque pendant 48 heures dans le team building et on vous laisse découvrir cette incroyable équipe que j'appelle ma famille du bon sens. Cette équipe de bon sens, merci d'être là. Merci de porter ça avec moi. C'est quand même dingue en même pas 2 ans, enfin en 2 ans. Donc c'est juste ouf. Merci, merci, merci. Et on va juste se fêter dignement. Allez, chin à tous. Merci. Moi, de toute façon, je pourrais voyager que pour manger. Non, mais très clairement, hein, en fait, juste pour goûter, c'est ce qu'on fait dans les pays, on fait plus c'est typique, mais j'aime goûter, même si c'est des trucs farfelus comme on peut les manger en Chine. Hein. J'étais avec l'école de la médecine chinoise, et la fille avec laquelle j'étais, c'était plutôt type Alicia, grande, blonde, cheveux longs, yeux bleus, quoi. Donc en fait, genre le truc en Chine jamais vu, quoi. Et on était assis dans un espèce de petit restaurant où on grignotait à midi. Et puis après, il y a des gens qui viennent nous accoster, qui viennent nous parler. Ils voulaient absolument nous offrir un truc à manger. Arrive une assiette, mais elle est, tu vois, c'est un plat à servir, mais il était bombé comme ça, quoi. C'était genre un truc gris un peu gluant. Et mon Dieu, tu vois, tu commences à le goûter. Pas terrible au niveau du goût. Puis après, t'es là, t'es obligé de le manger parce qu'on vient de te l'offrir. C'était une espèce de carpaccio de méduse, mais en fait, c'était pas joliment arrangé, très à plat, avec juste quelques petits assaisonnements. C'était juste un tas de méduses, tu vois. Et d'habitude, c'est assaisonné avec genre la sauce soja, l'huile de sésame, beaucoup de coriandre et beaucoup de concombre. C'est juste que là, il n'y avait pas de concombre ni de coriandre. Tellement en dehors de nos habitudes que... Et surtout qu'elle était crue, tu vois. Crue coupée, quoi. Oh ouais, elle était pas cuite, hein. C'est une espèce de carpaccio de méduse, quoi. Il la mange comme ça, donc elle est un peu croquante, un peu gluante. À chaque fois quand j'ai fait ces rétrospectives, c'est quand même waouh, on a fait tout ça. J'en ai parlé avec Elodie et ça lui fait exactement la même chose. De voir en fait en rétrospective de toute l'année, de tout ce qu'on a mis en place, on se dit quand même on était un peu dingue. Donc en fait le but c'est de devenir pas aussi dingue. J'ai toujours un peu du mal à m'habituer au fait que quand je suis seule, j'ai une idée, je la mets en place avec toute mon envie, ma fougue, mon imprécision et voilà, et je réalise. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe avec beaucoup de personnes qui interviennent dans mes idées et qui doivent être quand même d'une manière
consolider pour ne plus vivre de la dette informatique et de la désorganisation qui nous crame tous. Donc en fait, le but, c'est vraiment de mieux prendre en compte qu'aujourd'hui, la machine est beaucoup plus lente à mettre en route parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle est plus puissante et juste piloter une entreprise à l'envie. Et aujourd'hui, elle n'a plus sa place. Donc en fait, pour moi, c'est aussi me réhabituer. Donc en fait, je vais essayer de ne pas trop vous entraîner dans cette année de chaleur de cheval de feu, dans laquelle il paraît que tout va aller très vite et que c'est une année qui sera très portée sur la visibilité. Donc en fait, on verra ce que ça donne sur le déploiement là, dans le premier semestre pour voir si on tient la cadence et de comment est-ce qu'on peut la tenir à un bon rythme. Donc en fait, n'hésitez pas aussi à me dire non-stop là, il va falloir qu'on ralentisse et je pense que ce serait bien. J'ai rencontré Nina quand elle est rentrée dans un programme d'accompagnement business dans lequel moi j'ai travaillé déjà en tant que business coach. Moi je suis arrivée il y a presque 2 ans en tant que community manager. Pour ceux qui n'aiment pas trop les anglicismes, community manager c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Ma mission c'est vraiment de transmettre ce que Nina a dans sa tête en des messages qui vont vraiment parler et être entendus. Et compris, surtout. Mais moi, je fais de la pub pour la Charentaise. Et là, c'est chaussettes du mois de décembre. De l'ancien coach de ski. Ouais, voilà. C'est, tu vois, le petit skieur sous le pied. Alors moi j'ai été attrapée par une pub sur Facebook en 2019 pour la toute première cure de Nina. Et donc je me suis inscrite à la cure régénérative des intestins. Et c'est là que j'ai rencontré Nina, son univers, les coachs. 2 semaines après mon arrivée, sans en parler une seconde à Nina, j'ai dit je réserve une cure. Alors moi je suis arrivée à la cure régénérative des intestins comme une petite fleur. Amélie m'avait dit, tu verras, il y a une nana super sur les réseaux, on va aller faire sa cure. Alors ouais, j'ai regardé juste une petite vidéo comme ça, très courte, puis je suis arrivée. J'ai rencontré Nina, moi, sur YouTube, dans sa vidéo phare du chaudron. J'ai tout de suite accroché avec son énergie, en fait, qui m'a fait un peu penser à la mienne, d'ailleurs. Et j'ai dit, ouh, là, il va falloir faire quelque chose. Donc j'ai appelé Nina, et j'ai discuté avec elle, et c'est vrai que tout de suite, on a déjà, la première fois où on s'est eu au téléphone, on a déjà vraiment bien échangé. Donc j'avais un très bon feeling, et du coup, en avril 2023, on est allé faire cette cure des intestins en Normandie. J'ai rencontré grâce à elle la médecine chinoise et qui m'a fait un peu oublier tout le reste et qui a fait vraiment un virage dans ma rééducation alimentaire et dans la rééducation de ma santé. Après avoir fait la formation des alchimistes et l'académie, pour l'instant, moi, je suis rentrée par la porte du CSM, donc j'accompagne les gens qui, comme moi, sont venus en fait rechercher un accompagnement, un itinéraire en tout cas pour retrouver du sens au travers de l'alimentation et du soin de soi. Et il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé parce que lors des cures, Nina donc donne des conférences. Elle aborde les choses vraiment en toute simplicité, c'est d'une fluidité incroyable. Même si on ne voit pas forcément au premier abord, on a l'impression que c'est très naturel chez elle. Il y a un gros travail derrière, on sent que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et elle a beaucoup de connaissances. C'est ce que je lui ai dit un jour, que c'était vraiment un puits de connaissances. Elle a vraiment creusé le sujet de par son histoire. Et elle a bien fait parce que tout ce qu'elle a mis en place actuellement, l'univers du bon sens, c'est quand même quelque chose que moi je suis très fière de porter avec elle. Elle a une façon aussi de communiquer, de faire passer son message. Elle a su en fait simplifier mais sans déformer, des connaissances très pointues en biochimie et en médecine chinoise. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une déferlante du bon sens encore plus grande sur la population, en fait. En fait, quand tu prends de l'Ozempic, c'est comme si tu étais sur un régime ultra violent, tout simplement parce que tu ne manges pas, parce que naturellement, tu te sens bien. Bien évidemment que ton corps va piocher dans tes réserves parce qu'il n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que ton corps a dans les réserves? Et ça, c'est très important. Il a des réserves de glucogène. Il a des réserves de sucre, parce qu'en fait, c'est le sucre qui maintient notre métabolisme cellulaire et cognitif. Donc en fait, c'est ça qui te maintient en vie. C'est comme quelle maladie je soigne avec quel médicament. Il y a de l'enseignement sur le métabolisme et tout, mais en fait, s'il y avait un réel enseignement sur le métabolisme, il y aurait un enseignement sur l'alimentation. Parce qu'en fait, c'est quand même ça qui conditionne le plus notre métabolisme. Et en fait, aujourd'hui, on le sait, il y a suffisamment d'études, mais c'est pas suffisamment enseigné. Ils sont pas formés. Ils sont pas formés. Ils sont formés au fonctionnement du corps, quand même. Oui, mais comment ça tu sais, ils sont formés pour traiter la maladie. Ils sont pas formés pour traiter la santé. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait aujourd'hui on va regarder il est où le problème et quel médicament je donne pour résoudre le problème.
Et c'est parfois bien, je veux dire, en fait. C'est juste que les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui ne matchent plus l'envie de transformer, quoi. L'envie d'aider. Mais comme c'est un petit yang, il se rend pas compte. En train de me filmer, en train de manger de la soupe, n'importe comment, je vais avoir du rouge à lèvres partout. C'est un bonheur d'être là aujourd'hui avec toi, de pouvoir partager mon univers culinaire au sein de ce superbe team building. Je suis naturopathe et chef de cuisine poétique. J'aime parler de poésie parce que, à mon goût, la poésie, c'est ce qui aussi donne du sens à cette vie. Et donc, j'ai à cœur d'inviter la poésie aussi dans les assiettes. Poétique, vivante et gourmande. Vivante, pourquoi ? Parce que j'estime que c'est une cuisine qui vient chérir la vie en nous, qui permet justement de stimuler la vie, de stimuler les fonctions vitales et non pas de les entraver. Chère équipe du bon sens, est-ce que vous avez remarqué... Ok, on mange. On a mangé mon petit-déj, on a mangé bien à midi et bien le soir. On mange quand même pas non plus des quantités dingues. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a peu faim ? Parce qu'on est nourri avec une alimentation exceptionnelle. On n'a pas besoin de manger beaucoup, on a besoin de manger des choses qui sont remplies de nutriments pour qu'en fait on a toute la satiété dont on a besoin. On n'a pas besoin d'en faire plus, quoi. Alors qu'on mange quand même des légumes, des fruits, on mange du végétal, on mange quand même pas des trucs qui sont lourds, ni gras, ni qui remplissent, quoi, et qui sont pas difficiles à digérer. Mais on est nourri, donc on n'a pas besoin d'en faire plus. Excepté le vin. Oui, excepté le vin. Individuellement, chacun, je pense, s'épanouit dans ce pourquoi il est là et ce que ça lui apporte. Mais cet effet de groupe nous donne un cadre où on se sent pas seul et au milieu d'une dynamique en fait humaine et hyper riche. On est chacun des ressources les uns pour les autres, mais ça nous permet aussi de grandir au niveau personnel, mais professionnel aussi dans nos compétences et de faire développer aussi notre créativité. Je pense qu'on est tous à la bonne place. J'ai adhéré à son univers de par mon histoire personnelle déjà. Et puis aussi le fait de ne pas poster du contenu juste pour poster du contenu, mais à vraiment que chaque post ait un pouvoir de véritablement changer la vie et la santé des personnes. Donc il y a ce côté vraiment utile auquel on ne pense pas forcément tout de suite dans mon métier. Et c'est aussi gratifiant de voir la communauté qui grandit, qui adhère de plus en plus aux messages qui sont portés par Nina et moi, la personne de l'ombre qui met tout ça en joli et en compréhensible encore une fois. Après le Covid, je voulais travailler d'une autre façon, travailler chez moi. Je ne me voyais pas travailler et aider quelqu'un qui était contre mes valeurs et mes intérêts personnels. Et en fait, en rencontrant Nina et en discutant avec elle, j'ai vu que c'était une personnalité pétillante, qui était inspirante et que même si j'y connaissais rien du tout, j'ai pu me plonger petit à petit avec confiance et puis surtout que c'était pas du tout ésotérique, c'était vraiment une approche très commune en fait qui touchait tout un chacun. Travailler avec des personnes comme Nina, c'est que du bonheur parce que non seulement j'apprends, puis en plus ça me permet de le transmettre à d'autres. Donc c'est important de pouvoir partager ce genre de choses et de travailler aussi avec Nina qui a cette vision et cette envie d'aller beaucoup plus loin que simplement quelques personnes autour d'elle. Pour moi, c'est quelque chose qui est important de travailler avec des personnes comme Nina parce que ça nous tire vraiment. Tu vois qu'elle a une mission, que c'est plus grand qu'elle. Et donc, ça nous tire tous à aller dans la même direction. C'est hyper motivant. Les échanges avec les autres sont hyper fluides et il y a une grande liberté d'être et de faire, en fait, qui est hyper cohérente. Je suis en lien avec tout le monde. On a toujours des questions à se poser et je le trouve extrêmement riche. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans le pôle pour lequel je travaille, c'est que je travaille sur plein de sujets et la diversité fait que je ne m'ennuie pas. Ça, c'est très très important. Je me sens très alignée et puis à ma place. Et puis dans l'équipe aussi, on se sent, je pense, bien, tout ensemble, tous ensemble. Et voilà, je suis super contente d'être dans cette belle équipe. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place et pour la première fois avoir pas ma mission de vie, mais vraiment quelque chose qui est ancré en moi.
Et pouvoir le faire avec une personne comme Nina qui a vraiment une mission qui est magnifique, qui est en plus de ça très sincère, et nous derrière l'écran en fait on a aussi envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour l'aider à accomplir cette magnifique mission. Au quotidien, pour moi c'est un univers qui prend beaucoup de place parce que je me suis vraiment impliquée, et quand je repense à quand j'ai commencé, il y a eu tellement d'étapes en chemin avec l'intérêt et la curiosité. Le fait de faire du lien s'est mis en place assez naturellement et rapidement. Et c'est vrai que Nina m'a donné cette confiance et cette opportunité de monter en compétences et de l'accompagner. Un très bon sujet parce qu'en fait, moi aussi, le télétravail, je suis obligée de m'infliger en fait une hygiène de vie en fait où je sors au moins une fois par journée, vraiment marcher, où j'ai installé un bureau où je peux travailler debout pour ne pas être tout le temps assis. Vous faites ça comment, vous? Moi, j'ai un chien, donc là, j'ai envie de... Ah ouais. Ah, ça c'est bien ça. Moi, dès que je peux, j'essaye de sortir. Le soir, j'emmène mon fils au foot. Comme ça, je reste 2 heures dehors. Mais au moins juste pour m'oxygéner, tu vois, pour changer d'air. Et puis enfin là, en ce moment, il commence à faire frais, donc... Je pense qu'en rentrant dans l'univers du bon sens dans mon assiette, je suis rentrée dans mon univers intérieur aussi, et que je suis dans mon parcours, je suis dans une évolution aussi très personnelle, mais qui me permet à la fois d'être au service de moi et des autres, et de contribuer à quelque chose que je trouve absolument transformateur pour tout le monde. Donc c'est à la fois un parcours pour moi et aussi le plaisir de pouvoir être au service de quelque chose de plus grand pour les autres. On fait de l'alimentation un outil pertinent pour prendre soin de soi et découvrir comment est-ce qu'on fonctionne et avancer dans ce sens-là, quoi. J'ai toujours été passionnée par la nutrition, les médecines alternatives. Du coup, je me suis formée en nutrition préventive, qui cumule un peu la naturopathie, un petit peu plusieurs médecines alternatives, et aussi en cuisine. Pour moi, Nina, c'était vraiment le pont entre cette compétence en fait dans le digital que j'avais et aussi en même temps cette passion que j'ai pour cette médecine-là. Et du coup, aujourd'hui, je fais partie du pôle commercial et j'accompagne les personnes qui sont intéressées par l'univers à passer à l'action en fait pour leur santé. Et ça, c'est un vrai moteur. Quand j'ai découvert son univers, ça fait beaucoup de sens pour moi. Dans mon histoire, j'ai dû, moi, accompagner ma maman dans la maladie et je me suis aperçue que, au point de vue alimentation, on n'est pas du tout accompagné. Et l'expertise qu'apporte Nina, ça permet à des gens qui ont parfois le sentiment qu'il n'y a pas d'issue possible, de leur montrer qu'ils ont le pouvoir de reprendre leur santé en main, en fait. Il y a beaucoup de sens derrière ce qu'on fait et aider les personnes à passer à l'action, à se choisir, c'est une belle mission et j'ai envie de contribuer à cette mission-là encore longtemps. Juste me dire un truc, parce qu'en fait, ma chère Virginie, c'est catastrophique. J'ai peut-être rajouté pour Alicia, qui en fait, ce que Elodie oublie parfois un peu de dire, elle m'a abordé sur les réseaux sociaux. J'ai pris un screenshot de son message et de sa proposition parce que je savais pertinemment que j'allais perdre le message. C'est que vraiment mon bras droit, ma jambe droite, ma jambe gauche, voilà, qu'elle est là, qu'elle est presque la première et qui est vraiment arrivée à étoffer une équipe structurée et que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Pour tous ceux qui croient que c'est moi qui écris sur les réseaux sociaux, j'écris encore beaucoup, je crée encore beaucoup. J'ai créé beaucoup à l'intérieur de mon univers, mais en fait, je n'ai pas le don de la plume. Parce qu'au moment où on me l'a envoyé, on n'avait pas encore la place dans l'équipe. Parce qu'en fait, on a commencé très petit, avec très peu de monde. Et puis après, petit à petit, il y a plein de gens qui se sont rajoutés. Et en fait, il y a quelques semaines ou mois après, je ne sais même pas, j'étais recontactée pour dire non, mais là, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? On a fait un point. Et j'avais encore quelqu'un d'autre à avoir. Et c'est pareil pour Steph, en fait, qui sont des figures de l'ombre, en fait, qu'on ne voit jamais. Ouais, dans lesquelles... alors, Elodie, on a pu la lire un tout petit peu au début. Mais voilà. Et en fait... Et les gens voient moi, ils voient mon univers, et ils voient Nina, mais en fait, derrière Nina, il y a 18 personnes aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes là, mais voilà. Et en fait, sans elles, j'aurais jamais pu créer ce que j'ai créé aujourd'hui. Et voilà, je vais toujours être en infinie gratitude d'avoir pu faire des rencontres à travers mes accompagnements, à travers mes univers professionnels qui m'ont amené juste des personnes absolument extraordinaires qui sont là à s'engager avec moi. C'était un honneur, mais extra. Partager, c'est exactement ça. Et au bout d'une semaine, elle m'a relancée, mais d'une petite main de fer dans un gant de velours. Et je me suis dit, ok, si elle sait faire ça avec moi, alors qu'en fait, pour la plupart des gens, avec mon yang, je peux être un peu impressionnant, je me suis dit, c'est exactement de quoi j'ai besoin. Et que c'est comme ça qu'en fait qu'elle est arrivée d'abord dans le setting, sur les réseaux sociaux, et puis après, il y avait vraiment petit à petit
de l'évolution, toujours beaucoup d'envie d'avancer. C'était pareil pour Steph. Steph, quand elle est arrivée aujourd'hui, Steph, en fait, c'est la head of sales. En fait, c'est celle qui gère toute l'équipe. Et en fait, quand elle est venue chez moi, elle avait déjà l'ambition. Elle m'a déjà dit, sache que j'ai envie de le faire. Donc, si un jour tu en as besoin, je dis, écoute, il va juste falloir qu'on ait besoin suffisamment de monde et on va y aller. Et on a une vraie envie d'améliorer la capacité d'accueil de chacune et pour vraiment être avant tout une équipe humaine. Et je suis gâtée. C'est pas mon truc écrire. Moi, je suis très fort à la caméra. Ça me va très bien. Et j'ai énormément de gratitude de travailler avec des personnes qui ont cette capacité de sublimer ce que je dis, parfois d'une manière très brute, et d'en extraire la quintessence pour la rendre accessible et lisible pour le grand public, qui ont cette capacité de traduction, d'amener quelque chose qui est déjà là et de lui donner naissance c'est beau, quoi. En fait, c'est beau. Et c'est un énorme plaisir, en fait, de travailler avec les deux, alors qu'en fait, vous avez compris, j'ai embauché mon prof de copywriting. Donc ça, c'est un kiff total en tant qu'entrepreneur. et avec Cécile, en fait, qui est tellement capable de rendre en image des choses que je me dis, oh mon Dieu, que c'est beau. Je me découvre, en fait, à travers leurs plumes, et c'est un cadeau magnifique, en fait, parce que c'est un miroir permanent et que c'est un énorme plaisir. Donc en fait, j'ai envie qu'on aille encore très très loin, tous ensemble, d'ailleurs avec toute l'équipe. C'est que ma chère Virginie, elle oublie toujours de dire plein de choses. Elle oublie l'importance qu'elle a dans mon univers parce que c'est quand même la première. Elle a créé avec moi ce qu'est la cure aujourd'hui. Elle a créé avec moi tout le côté humain qui est... Alors même si j'aime beaucoup les gens, mais je suis pas très ronde. Donc en fait, elle a une grande part dans ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est ce qui est notre univers et ce qui est la cure qu'on a créé ensemble. Mais voilà. Elle a peut-être parfois tendance à ne pas trop parler. À oublier des choses. À oublier des choses. Mais parce qu'il y a tellement maintenant. En fait, du coup, c'est ça. Je suis son petit yin dans son grand C'est mon yang. petit yin, c'est exactement ça. Et ben voilà, une petite partie, enfin non, une grande partie de l'équipe réunie, tout ensemble, le noyau dur en tout cas. Il y a quelques-uns qui manquent, mais parfois les personnes sont très très loin qui travaillent avec moi, et qui n'ont pas la possibilité de venir juste pour quelques jours. Donc je vous la présente au presque grand complet. Ma magnifique équipe qui est là en train de m'accompagner depuis je ne sais pas combien de temps, mais ça fait des années maintenant. Quand tu as dit tout à l'heure 2 ans, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Donc le temps court et en fait, je suis toujours, je suis plein de gratitude et de joie de tout ce qu'on peut accomplir ensemble avec toutes ces belles compétences réunies. Du bon sens. J'espère que cette petite immersion dans mon univers et dans mon équipe vous a plu. Moi, j'ai adoré passer ce moment ensemble et il est toujours très précieux pour moi parce que ça nous permet vraiment de connecter et de devenir encore plus fort et encore plus grand. Donc, si vous avez envie de découvrir tout ce qu'on fait avec toutes ces belles compétences et ces belles âmes, on vous a mis tous les liens de l'univers du bon sens avec nos formations, avec nos programmes d'accompagnement, avec mon livre et avec toutes les choses qu'on peut vous présenter, nos ressources gratuites. Tout se trouve en lien sous cette vidéo où vous pouvez tout simplement tout découvrir et voir comment cet univers peut vous aider à retrouver une meilleure santé et un meilleur amour de soi. Vous ramenez votre fraise quand vous voulez, quoi. Dans ma vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Quand on est roux, on fait caca. Tout mou. Le matin, on fait caca.